Bonjour Madame Atimini. Bonjour. Est-ce que c'est moi après la rentrée scolaire? Pourriez-vous nous faire un bilan sur le lycée 4.0? 4.0. Exact. Alors le lycée 4.0, c'est un projet qui a été impulsé par la région Grand Est, puisque depuis la réforme des régions, la région Lorraine est intégrée à la région Grand Est qui comprend la Champagne-Ardenne, l'Alsace et la Lorraine. Et donc sur cette base-là, vous savez que la région est propriétaire des locaux au niveau des lycées. C'est elle qui a la mission d'entretenir les locaux et également de participer à des projets tels que ce type-là au niveau culturel et également au niveau pédagogique. Donc la région Grand Est a inauguré cette année 2017, cette rentrée 2017, auprès de 50 lycées expérimentaux, puisque nous faisons partie de ces 50 lycées à titre d'expérimentation sur le lycée 4.0. Alors, à quoi ça consiste? Ça consiste justement à faire que tous les élèves puissent acquérir une tablette ou un ordinateur portable. Et la région, avec une entreprise, a sélectionné des outils numériques et a proposé à l'ensemble des élèves du lycée polyvalent, et pas de la cité scolaire, c'est simplement pour les lycées, des portables et des tablettes numériques à un prix préférentiel avec un accord avec une entreprise privée. Donc la première phase consistait en fait à l'acquisition de ce matériel. Donc sur à peu près 1600 grosso modo élèves, on a à peu près 1000 élèves qui ont acheté un ordinateur ou une tablette. Donc c'est un taux d'acquisition qui est très 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 bon. Et les autres élèves, soit ils ont choisi de ne pas l'acheter, et en ces cas-là, la région permet également une aide financière à hauteur de 50% pour permettre aux familles qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une tablette de pouvoir l'acquérir. Et puis certains ont décidé de conserver leur tablette numérique. La seule limite, c'est que certaines marques d'ordinateurs ne sont pas compatibles avec les ressources numériques, et je vais y venir. Donc, il y a eu distribution au sein du lycée, 3 vagues de distribution courant septembre, courant octobre et courant novembre, avec une entreprise, Econocom, qui distribuait ces outils numériques. Et donc, ensuite, depuis les quelques cas d'élèves qui n'ont pas reçu effectivement leur matériel, il y a eu une livraison à domicile. Alors, les quelques cas d'élèves qui n'ont pas reçu leur matériel, souvent c'était parce qu'ils n'avaient pas de dossier complet. Rare cas, c'était effectivement quand il y avait peut-être un souci d'un autre ordre, mais en tout cas, il manquait des pièces comptables. Sachant que la région facilite aussi le paiement, permet l'étalement du paiement pour ceux qui payent beaucoup, et permet finalement, facilite le paiement du matériel. Donc c'est la première phase. Donc ensuite, parallèlement à ça, on avait également, puisque quel est l'objectif finalement de lycée 4.0? Il y a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement de passer à l'éducation numérique. Parce que le numérique, effectivement, est partout présent. On travaille, les nouveaux outils et les nouveaux métiers sont effectivement plongés dans le numérique, et qu'il fallait quand même que l'école passe le cap du numérique. Et le deuxième aussi objectif, c'est effectivement alléger le cartable, éviter d'avoir des manuels physiques, on va dire, et plutôt privilégier les manuels numériques. Alors, il y a ce qu'on appelle le GAR, la gestion d'accès aux ressources, qui a été installé dans les ENT, les environnements numériques de travail, et un gros travail des professeurs documentalistes et des autres personnels concernant justement, et des enseignants, l'identification de manuels numériques. Et les enseignants, les équipes pédagogiques ont le choix des manuels numériques sur effectivement la proposition des éditeurs. Donc il y a eu quelques problèmes parce que effectivement, et on va le dire très franchement, il fallait que les éditeurs soient en accord avec la région pour pouvoir vendre des licences. Donc le premier blocage c'était ça. Donc c'est pour ça qu'on a eu un moment de latence. Ensuite, c'est au niveau technique, parce que pour installer le lycée 4.0, il faut effectivement revoir les infrastructures, installer des bornes de Wi-Fi, pour que finalement on ait Internet, parce que tout se base sur Internet. S'il n'y a pas Internet, on ne peut pas accéder aux ressources numériques qui sont sur le NT Place. Et donc tout ça, il y a eu une installation des bornes Wi-Fi sur la fin de l'année 2017,
qui ont dysfonctionné, qui ont refonctionné, parce qu'on a quand même un réseau ici qui était quand même un petit peu à revoir. Donc il ne faut pas oublier qu'on est dans une phase expérimentale, donc on tâtonne, on les pilote, donc c'est nous qui allons faire un retour d'expérience après pour dire tous les lycées, parce que ce lycée 4.0 va être généralisé normalement à la rentrée 2018. Nous, on fait des retours d'expérience, on dit ce qui ne va pas. Donc effectivement, à l'heure actuelle, certaines ressources ne sont pas disponibles, ou il y a des problèmes de connexion, mais ça va se régulariser, puisque nous sommes là aussi pour expérimenter. Donc, grosso modo, ici, c'est que l'objectif du lycée 4.0, c'est de faire vraiment rentrer l'école dans l'ère du numérique. Et malgré les obstacles, on a quand même des enseignants qui utilisent et qui s'emparent des outils numériques, des élèves qui sont satisfaits d'avoir des tablettes. Et l'objectif, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est que tout le monde ait une tablette. Et pour effectivement les personnes qui ne peuvent pas acheter cette tablette, je le répète, la région propose également son aide. Donc c'est vraiment un projet qui est ambitieux et qui se veut ambitieux pour l'école. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Je vous en prie.